Et on commence cette émission de défense avec vous, Oren Orbitoun. Bonsoir, vous êtes ancien officier des Mista Aravim, les officiers infiltrés de la police des frontières. Vous êtes aujourd'hui également directeur du forum Sécurité intérieure et ordre. D'abord, j'aimerais vous poser la question sur la fosse Lyon et ces opérations qui se multiplient. Est-ce qu'on peut dire que les opérations ciblées sont revenues clairement dans les territoires palestiniens ? Bonsoir à vous. Tout d'abord, j'aimerais féliciter les forces de sécurité, Tsahal et le ministre de la Défense pour avoir mené cette mission au cours de laquelle 5 terroristes de la fosse au Lion ont été éliminés. Oui, en effet, les éliminations ciblées sont de retour. Mais je dois dire que ces éliminations n'ont jamais cessé. Nous ne sommes pas revenus 20 ans en arrière. Ce qui s'est passé hier était important et souhaitable. On parle d'un groupe de terroristes qui était en train de préparer des engins explosifs, des bombes destinées à être utilisées en Israël. Les renseignements étaient particulièrement précis sur ce qui était en préparation et sur ce qui se trouvait sur place, ce qui a permis d'éliminer l'un des leaders de la... Quand j'ai lu que le chef d'état-major et le chef du Shabak ont supervisé cette opération, c'était demandé, c'était souhaité ? Oui, ça l'était. Et c'est bien que le chef d'état-major Aviv Kochavi et le chef du Shabak ont coordonné cette opération depuis l'état-major de la Défense. Parce que cette mission aurait pu déborder du cadre de Naplouse et entraîner des conséquences dans toute la région. Je pense par exemple à un kidnapping de forces spéciales. Le travail dans ces rues étroites de la Casbah de Naplouse est ultra complexe. Il est dangereux surtout. Chaque erreur peut entraîner des conséquences immédiates. Par exemple, les forces qui ont opéré hier ont été attaqués par des dizaines d'engins explosifs et des tirs nourris à leur sortie de Naplouse. Je tiens aussi à préciser que des forces de sécurité palestiniennes ont pris part à ces tirs, ce qui est très grave. D'ailleurs, à ce propos, vous avez mené des centaines d'opérations à l'intérieur de Jenin, Naplouse. Transposez-nous dans la tête de ces officiers du Yamam et des commandos Givati qui se situaient à l'intérieur de la Casbah de Naplouse. Tout d'abord, ces hommes ont reçu l'autorisation d'opérer par les plus hautes sphères de l'appareil sécuritaire, eu égard à la complexité d'une telle mission qui implique de nombreuses forces. Un deuxième rideau, des renseignements sur place, des agents infiltrés déjà sur place qui renseignent les hommes sur l'état du terrain, le lieu précis où se trouvent les terroristes et le laboratoire d'explosifs. Il fallait agir vite, à l'heure H, au moment où nous avons compris que les cadres de la fosse au Lion étaient réunis autour de ce laboratoire d'explosifs. Un combattant qui opère dans ce genre de mission le fait en fonction d'ordres bien spécifiques, en fonction de scénarios d'entraînement qu'on lui a appris. C'est un vrai travail qui s'inscrit dans la lutte antiterroriste. Sauf que la réalité des entraînements n'est pas celle du terrain. Ces entraînements que l'on répète correspondent parfaitement à la réalité du terrain. Oui, c'est vrai, il arrive parfois que des événements impromptus surviennent, comme des tirs nourris depuis des endroits auxquels nous n'avions pas pensé, et il faut savoir réagir. C'est pour cela que les hommes du Yamam, des commandos Givati, des Mista Aravim, tous ceux qui ont opéré cette mission planifiée par le Shabak, sont des hommes surentraînés, expérimentés. Vous pouvez le voir. 5 terroristes éliminés et aucun blessé du côté des forces israéliennes. Cela montre le niveau et les compétences de nos hommes face à des terroristes qui se cachent dans ces ruelles étroites et qui cherchent à nous atteindre. D'ailleurs, vous me faites penser que la fosse au Lion utilise quand même des armes de guerre. On parle de Kalachnikov, de M16. Comment vous estimez et pourquoi les forces de sécurité israéliennes arrivent à sortir sans blesser, fort heureusement ? Je le répète, on parle ici d'hommes très expérimentés, même si dans ces opérations, les balles fusent au-dessus des têtes de ces agents, cela fait partie de leur travail. Grâce à Dieu, nos hommes sont ressortis de Naplouse sans aucun blessé, avec un savoir-faire hors pair, et c'est la raison pour laquelle je les salue. Je ne pense pas seulement aux forces qui ont opéré sur le terrain, je pense également aux agents de renseignement, à nos sources à l'intérieur, à tous ceux et celles qui ont pris part à cette opération, puisque nous avons évité que des civils innocents ou des forces de sécurité israéliennes ne soient touchés dans nos villes, en neutralisant ces terroristes chez eux, à Naplouse. Oren Orbitoun, vous avez, encore une fois, je le répète, vous avez mené des centaines d'opérations. Pourquoi, pour vous, c'est grave que des forces de sécurité palestiniennes se mêlent au tir contre les forces de sécurité israéliennes?
Aucune force de sécurité palestinienne, que ce soit les policiers ou les unités de renseignement, les Mukhabarat, ne sont censés prendre part aux activités terroristes contre les forces de sécurité israéliennes. Mais à partir du moment où ils s'alignent sur les positions des terroristes de la fosse au lion, qu'ils tirent sur les soldats et les policiers israéliens, ces forces palestiniennes deviennent de facto des terroristes à part entière. Ils ne sont plus des policiers palestiniens, ils sont déguisés en policiers, mais ils agissent comme des terroristes. Lorsque vous voyez des cadres de l'autorité palestinienne aller rendre visite aux familles des terroristes, s'incliner devant la mémoire de ces soi-disant martyrs, cela revient à dire que la même autorité palestinienne les soutient. En clair, ils leur disent « Allez-y, continuez, on vous financera, on paiera les salaires des terroristes. S'il faut une grève générale, on la fera. » Comme si l'autorité palestinienne s'alignait sur les positions des terroristes de la fosse au lion, du Hamas ou du djihad islamique. Je pense donc que Ramallah n'est pas un partenaire de dialogue, n'est pas un partenaire de paix. Je vois que Mahmoud Abbas reprend la même tactique que Yasser Arafat, ce double jeu, utilisé au cours de la deuxième intifada. C'est exactement ce que j'allais dire, les recettes de la deuxième intifada. Merci beaucoup, Oren Orbitoun, d'avoir été avec nous.